Monsieur le ministre, nous avons tous suivi par une information du ministère de l'Intérieur que les partis qui respectent la loi, je parle des partis politiques, il y en a au total 42. S'en est suivi une polémique. Alors, est-ce que les moments de publication de la liste étaient étudiés? Est-ce que la communication en amont était faite pour que les gens soient fixés, pour qu'on n'ait pas toutes ces polémiques et tous les excès qu'on a vus sur Internet et ailleurs? Est-ce que réellement il n'y a pas un problème de communication avec certains membres du gouvernement, de gestion de communication institutionnelle? La communication en amont, préparer l'opinion pour que personne ne soit surpris sur Internet. Bon, très rapidement, je crois qu'il faut d'abord situer les conditions juridiques que je qualifierais de bilatérales entre le parti demandeur et l'administration du territoire, les conditions juridiques qui permettent de conduire le dossier de création ou d'autorisation de fonctionnement officiel d'un parti politique à ce qu'on lui délivrera le récépissé. Puisque l'acte juridique tel que le prévoit la loi organique du 12 mai 2017, c'est la délivrance au parti demandeur de son récépissé, qui atteste, ce récépissé, que le parti remplit les conditions substantielles mais restrictives qui sont prévues par la loi organique. Alors, je crois comprendre que certains partis ont considéré que la publication de la liste des 42 était un déni de droit et restreignait, de leur point de vue, les libertés publiques dans notre pays. Bon, là-dessus, je le répète, puisque j'ai même entendu certains commentateurs dire l'arrêté du ministre est illégal parce que ce n'est pas un arrêté qui fixe le nombre de partis. Non, l'arrêté du ministre a fait le constat des partis bénéficiant du récépissé. C'est donc un acte administratif de constatation. Ce n'est pas l'arrêté qui crée l'autorisation d'exercer en tant que parti. L'arrêté constate que les partis suivants bénéficiant du récépissé délivré par l'administration du territoire sont considérés comme remplissant les critères de la loi organique de 2017. Soyons précis sur le concept. Alors là-dedans, il y a des partis qui considéraient qu'ils avaient jusque-là le récépissé et voulaient comprendre les raisons pour lesquelles, entre-temps, brusquement, ils n'avaient plus ce récépissé, ou en tout cas, l'existence ou la validité de leur récépissé n'était plus considérée comme telle. Ces partis ont occupé les médias sociaux, notamment, parfois avec outrance, parce que quand un chef de parti, qui a quand même dans ce pays joué ce parti-là, un rôle historique quand même, se permet d'insulter, comme si c'était le Parti congolais du travail qui avait pris l'arrêté et constaté que leur récépissé n'était plus valable, s'est permis d'insulter non seulement les membres de ce parti congolais du travail, mais a été jusqu'à dire que leurs enfants, leurs petits-enfants seront jugés, comme on a jugé les nazis. Je crois qu'il s'agit d'un dérapage verbal incontrôlé, que vous, la presse, vous devriez dénoncer. Bon, disons, mettons ça sur la colère de ce chef de parti, mais je crois qu'entre-temps, le préfet directeur général de l'administration du territoire a convoqué ces partis. Il y a des échanges qui se font. Parce que la loi n'est pas statique, où la constatation de l'existence d'un parti se fait tous les jours que Dieu fait. Si aujourd'hui, ils ne remplissent pas toutes les conditions substantielles mais restrictives qui sont dans la loi, il faut lire la loi organique, toutes les conditions de délivrance du récépissé qui doivent être remplies, ces conditions sont prévues. Il n'y en a pas d'autres que celles qui sont là. Si ces partis n'ont pas eu le récépissé, c'est qu'ils ne remplissent pas au moins l'une des conditions. C'est tout ce qu'il faut démontrer ou tout ce qu'il faut dire.
Maintenant, le gouvernement, à travers l'administration du territoire, leur a ouvert la possibilité d'une discussion et donc la possibilité de se conformer à la loi. Et puis, encore une fois, Monsieur Dimi, je crois qu'il faut qu'on replace les choses dans leur contexte. C'est depuis le mois de mars que le ministère de l'Intérieur a averti les partis politiques. Depuis le mois de mars, c'est-à-dire le 3e mois de l'année, en leur disant « Attention, nous allons faire une espèce de revue générale des partis politiques et de leur existence du point de vue administratif.